Mesdames, Messieurs, avec nous Anis Fekri, venu directement de Tunisie. La Tunisie qui est le berceau du tout premier Orange Digital Center. Bienvenue, c'est Anis. Merci Maliem pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et c'est un honneur d'être au Maroc. C'est un pays qui est très proche de la Tunisie, donc c'est un honneur pour nous d'être ici. Je vous en prie. C'est Anis, vous êtes fondateur de Pixie Motors. Oui. C'est une start-up qui... Exactement, je suis le CEO et le cofondateur de Pixie Motors. Pixie Motors, c'est une start-up qui fabrique des scooters smart électriques. C'est un peu une Tesla des scooters. Et nous sommes le premier... Un peu ou beaucoup? C'est beaucoup. Donc, nous sommes un des premiers pays à faire 100% un scooter électrique, 100% électrique. Et nous sommes aujourd'hui, on va rentrer dans le marché en Tunisie et on compte aussi venir au Maroc pour avoir le marché au Maroc avec des partenaires marocains. Voilà. Si c'est possible de nous expliquer qu'est-ce que c'est que Pixie Motors. Vous avez dit que c'est des scooters 100% électriques. Oui. Donc comment comment fonctionne votre business model? Voilà. Modèle d'affaires. Exactement. Et vous avez parlé, vous avez dit que vous êtes déjà opérationnel en Tunisie. Oui. Donc c'est votre premier marché. Vous comptez vous lancer dans d'autres marchés? Exactement. Aujourd'hui, le business model de Pixie, nous sommes une start-up qui est 40% hardware et 60% software. Donc vous fabriquez la moto. Exactement. Vous avez une usine. Exactement. Aujourd'hui, c'est ça l'idée. Nous, on fait toute l'ingénierie, mais nous avons des partenaires qui fabriquent selon nos fichiers la moto. Vous sous-traitez? Exactement, nous sous-traitons parce que on compte faire notre usine quand on lèvera la série A, parce que ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'assets. Et notre business model, il est simple. Nous sommes une start-up qui s'adapte à tout besoin. Nous avons un côté business model pour les B2B, tout ce qui est last mile delivery, les sociétés de livraison, de food, de pharmaceutique. C'est un modèle d'abonnement long terme. Vous vendez la moto ou le service? Les deux. Donc on peut soit vendre la moto pour les B2C, soit louer la moto pour les acteurs de la livraison. Donc aujourd'hui, ils ne veulent plus acheter de motos, ils veulent avoir de la technologie sur la moto pour suivre leur flotte, pour suivre la commande, pour tout ça. Collecter la data, c'est très important aujourd'hui. C'est des tablettes que vous installez Non. C'est comme l'écran de Tesla. Vous formatez la moto. C'est comme un écran de Tesla. C'est un écran intégré dans la moto. Avec avec la navigation intégrée, l'IA intégrée, on a un chatbot, vous pouvez discuter avec la moto, il peut vous orienter et la moto peut vous connaître si vous achetez une moto, on appelait le modèle Shadow. Si vous achetez une moto Shadow et moi j'achète une moto Shadow, nous n'avons pas la même conduite, mais Shadow va être spécifique à vous et spécifique à moi parce qu'il va apprendre de vous et vous aider à améliorer l'autonomie. Donc c'est ça la technologie. Aujourd'hui, nous sommes avec Nvidia pour pousser l'IA aux États-Unis. Nous sommes avec NXP qui est le plus grand constructeur de chips automobiles au monde. Donc aujourd'hui, la solution plaît beaucoup et nous comptons être un grand leader de l'Afrique pour le monde. Voilà. Très bien. Voilà. Et quand est-ce que vous comptez sortir un peu de vos frontières? On est déjà sorti parce qu'on a ouvert aussi en France. On voit que le produit, il est technologique, il peut concurrencer l'Europe. Et on est parti en France et même le gouvernement français, il adore le produit. Comment ça, le gouvernement français? Parce que aujourd'hui en France, ils veulent réindustrialiser la France. La France a perdu beaucoup de son industrie. Et ce genre de projet qui combine industrie et deep tech, ça a beaucoup de sens pour eux. Et Pixie a reçu beaucoup de welcome de chez les Français. Donc voilà, on s'implante aussi en France. Vous êtes installé où en France? À Paris.
À Paris, nous sommes à Paris. Bientôt, on va ouvrir au Maroc parce que le Maroc, on voit la Tunisie comme marché test. Le Maroc, c'est un beaucoup plus grand marché. Vous ouvrez quoi? Vous ouvrez Une expansion. Un bureau? Non, peut-être plus que ça, une ligne d'assemblage même. Une ligne d'assemblage? Oui, on compte. Ça, c'est dans vos objectifs. Exactement. C'est un pays qui a. Il ressemble beaucoup à la Tunisie. On a beaucoup d'industries automobiles au Maroc. Et vous vendez combien de motos Aujourd'hui, on compte vendre 300 motos parce que nous sommes au stade seed. Mais dans notre objectif, c'est d'atteindre 5 000 par an ou 10 000 par an selon la demande. Et on pense qu'on atteindra ça dans 2-3 ans. Oui, il faut juste mettre les moyens. Exactement. Et si on parle un peu de l'initiative d'Orange, exactement. Elle vous a aidé sur quel point de votre chaîne de valeur? Et à quel stade de votre développement? Exactement, c'est ça la question. Vous vous dites une moto avec Orange, c'est quoi l'intérêt? Donc l'intérêt avec Orange, c'est que la moto, elle est smart. Donc c'est une des rares motos qui utilise la télécommunication pour envoyer de la data et recevoir de la data. Donc aujourd'hui, on travaille sur un use case qui est le déploiement de la 5G. Ça sera une première entre l'Europe et l'Afrique. Une moto qui utilise la 5G. Et aussi, on est en train de développer la batterie swap station parce que dans notre vision... Avec qui? Avec Orange aussi. Donc c'est un système où on ne possède plus la batterie, on la loue. Donc ça va permettre aux gens d'avoir accès à l'énergie et ça va permettre aux gens d'acheter la moto moins chère qu'avec une batterie. Voilà. Donc, vous parlez de moins cher, à quel ordre de prix ou bien de différence de prix se situe si on compare avec une moto une moto normale. Déjà, c'est plus cher ou c'est moins cher? Exactement. Déjà on compare notre produit. Déjà, on ne compare pas avec le thermique parce qu'on n'est pas dans le même secteur. On ne compare pas une Tesla, une moto à une voiture thermique. Sauf qu'on se place entre les Chinois et les Européens en termes de prix. C'est-à-dire? On est entre les deux. Une moto chinoise de bonne qualité, elle coûte dans les 2500 $. Une moto européenne, elle peut atteindre les 6 000 €. Donc on sera dans les 2 900 $, 3 000 $ avec notre technologie. Mais on a aussi l'abonnement qui est très accessible à tout le monde et qui est très intéressant de ne plus posséder la batterie ou avoir une location avec option d'achat qui est très intéressant pour les personnes qui veulent acquérir un véhicule électrique. Voilà. C'est extraordinaire pour pouvoir lier ces deux volets. Il faut innover sur le produit et le business model. Voilà. Et Orange, il vous aide dans ça? Oui, bien sûr. À travers quelle structure? Déjà, on a été finaliste de Orange POISAM en 2021. Après, on a intégré le Orange Digital Center, après Orange Fab. Et je suis directement en contact avec Madame Afef, Monsieur Thierry, le CEO de Orange en Tunisie, qui adore le produit. C'est une personne qui a une vision, qui croit dans le produit, exactement, qui croit dans le produit et qui voit le produit pas que pour l'Afrique, mais une sorte de Apple des motos qui va être déployée dans le monde. Voilà. C'est extraordinaire, vous êtes très brillant et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Et vous serez, Inch'Allah, au sommet. J'espère. Mesdames, Messieurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir M. Anis Fekir. C'était un plaisir, Mariam. Plaisir est partagé. Je suis à votre disposition. Plaisir est partagé. Et j'espère bientôt au Maroc. Au revoir. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour la suite. Mon Dieu.